Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Et tu es élevé au-dessus de tout. Oh my Lord. Be the one to be the shine, Lord, the King, be the one to Lord, be the shine, counter, be the Lord. Jesus is my counter, be the Lord, be the counter power to counter. Be want to praise Jesus, rate. Lord, my big power, Jesus, King, the be the Lord. Yahweh, je te rends gloire, je te rends grâce. Adonai, je prie que tu prennes contrôle de ce direct. Seigneur, que ta grâce, ta main authentique soit au rendez-vous et que Yahvé, Seigneur, tu touches le cœur de tes enfants au travers de cette parole, Seigneur. Tous ceux qui vont regarder, Seigneur, que tu viennes nous parler en ce jour, tu viennes parler à notre cœur, tu viens parler à notre âme, tu viens parler à notre esprit. Que la gloire et la louange, Jésus, te soient rendues, Yahvé. Que Jésus-Christ, tu glorifies ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Honneur, gloire et puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui suis ce direct en ce moment, que Yahvé Jireh te bénisse. J'aimerais, avant tout propos, dire merci à l'Éternel des armées qui me donne cette capacité de faire ce direct en ce jour. Vraiment, Yahvé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je vais encore dire merci à Yahvé pour la vie de ma mère spirituelle, ma maman chérie à moi, maman Alessandrie Kassi-Aoudi. Maman, que Dieu te bénisse, car c'est grâce à toi que je suis ce que je suis. Je te remercie à tous ces éminents serviteurs de Dieu qui me soutiennent de près, de loin, qui prient pour moi, qui intercèdent pour moi. Oh, homme de Dieu, le prophète Élie, Gédéon Réma, que Dieu te bénisse. Sans oublier l'homme de Dieu, l'apôtre Franck Joël, qui m'a vraiment fait, qui m'a vraiment façonné, qui m'a vraiment mis au moulin. Que Dieu te bénisse, papa. En ce jour, vraiment, un jour glorieux. Et le Seigneur me met à cœur de vous parler sur ce thème. Tu vas prendre ta Bible sans toutefois tarder. Tu vas prendre dans le livre de Genèse, chapitre 13, à partir du verset 7 à 10. Il est écrit, je lis la parole. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Était jusqu'à Tatsoi, comme un Jourdain de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia, que Dieu te bénisse. Ce passage que nous venons de lire est tiré du livre de Genèse. Genèse qui signifie commencement, qui signifie début, qui signifie origine. Et le livre de Genèse est écrit par le prophète Moïse, qui en est l'auteur du Pentateuque, c'est à savoir les 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ici, ce passage nous relate une vie de quelqu'un.
La Bible dit qu'il y a eu quelqu'un que Dieu a appelé. Et Dieu lui a dit, quitte le pays de ta mère, quitte la maison de ton père et de ta mère. Je t'enverrai dans une nation où je ferai de toi le détenteur absolu. Celui-ci fut nommé Abraham. Et il marchait sans regarder. Il a pris son neveu, il a pris sa famille, il a pris tout le monde. Il dit, bon, Dieu m'a appelé, hein, allons-y. Et ils prennent le chemin ensemble. Arrivé devant, comme nous relate ici, le passage dans le livre de Genèse 13, verset 7 à 10, qui dit, il a commencé à avoir des disputes entre les bergers de Lot et ceux de Abraham. Et Lot regarda. Il dit, bon, Abraham réfléchissait. Il dit, Lot, c'est vrai que tu es mon parenté. C'est vrai que tu es mon neveu, je t'aime bien. Mais je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Je ne veux pas qu'il y ait des trucs, mais il faut qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Bien aimé, le thème que je veux traiter en ce jour, c'est sépare-toi de l'autre. Dis encore, sépare-toi de l'autre. Toi qui es devant moi, dis, sépare-toi de l'autre. Bien aimé, l'autre, ici c'est quoi? L'autre, c'est le neveu de Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, il n'a pas demandé la vie de Dieu. Il n'a pas demandé à savoir ce que Dieu voulait. Et c'est comme ça dans notre vie, dans notre marche. Un temps soit donné de notre marche. On dit, bon, il faut que je puisse aller. Dieu t'appelle, certes. Agrandis. Mais certaines personnes, ils sont là et ils emmènent l'autre avec eux. Donc quand tu nais spirituellement dans la foi chrétienne, après le baptême ou après ta conversion, tu amènes l'autre dans ta vie. Bien aimé, l'autre c'est quoi? L'autre c'est le péché que tu entraînes. L'autre c'est quoi? L'autre c'est la colère qui est dans ton cœur. L'autre c'est quoi? L'autre c'est la haine que tu détiens dans ton cœur. L'autre c'est l'hypocrisie que tu as. L'autre c'est quoi? L'autre c'est l'impudicité dans laquelle tu es. L'autre c'est quoi? L'autre c'est ton péché mignon dans lequel tu es. Bien aimé, je t'annonce quelque chose. Si tu ne te sépares pas de l'autre, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Si tu ne te sépares pas de l'autre, tu ne pourras pas rentrer dans la destinée de Dieu. Il a fallu que Abraham se sépare de l'autre afin qu'il puisse rentrer à Canaan. Qu'est-ce qui est l'autre? Qui est l'autre pour toi? Qui est l'autre pour toi? Dans ta vie, qui est l'autre? Examine-toi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont là. Ils ont fini avec colère. Ce sont des rancuniers. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me dit pas ça. Bien aimé, c'est l'autre là qui est dans ta vie. Le moi qui est là. On ne me fait pas, on ne me dit pas, on me fait. Je dis, c'est le l'autre là. Tant que tu ne te sépares pas de ça, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Sépare-toi de ce l'autre. Sépare-toi de ce l'autre. L'autre, c'est quoi? Il y a certaines personnes. Ils se cachent pour critiquer. La bouche que Dieu t'a donnée pour adorer, pour prier, pour évangéliser. Cette bouche-là, tu prends pour critiquer, pour parler dans la vie des gens, pour parler sur la vie des gens. C'est toi ta bouche est dans le problème des gens. C'est toi ta bouche est dans toutes les sauces du monde. Pour dire, lui là, c'est un faux pasteur. Lui là, c'est un faux. Lui là, c'est un faux. Je te dis quelque chose, bien aimé. La Bible dit que tout péché contre le Père sera pardonné, contre le Fils sera pardonné, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ce n'era jamais pardonné. Pourquoi? Parce que quand tu dis que celui-ci est un faux pasteur, est un faux serviteur, et tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Moi, le Seigneur m'a fait comprendre un jour, il me disait, petit, derrière tout appel, il y a une alliance.
Et derrière chaque appel, derrière chaque alliance, il y a une malédiction. Il y a un piège. Ne fais jamais l'erreur de tomber dans le piège de l'alliance de quelqu'un. Car tu ne connais pas sa relation. Sa relation avec Dieu peut être plus intense que la tienne. Sa relation avec Dieu peut être plus puissante que la tienne. Et quand tu rentres dans cette alliance, tu reçois des malédictions. Quitte ça, bien-aimé. C'est ton lot, c'est pas toi. C'est pas toi de ça. Il y a des personnes, ils ont fini avec la rancœur. Ton cœur là, tu gardes toutes ces choses dans ton cœur. Tu gardes les choses là dans ton cœur. Et tu dis que, ceci, non, il m'a fait ça. Bien-aimé, ton cœur n'est pas balise. Il faut te séparer. C'est pas toi de ce lot là. C'est pas toi de ça. C'est pas toi de l'autre. La haine, c'est quoi? C'est pas toi. La colère, c'est quoi? C'est pas toi. C'est ton lot. Ça t'empêche d'évoluer. Ça t'empêche d'entrer à Canaan. Qui est ton lot? Souvent même, nous sommes là. Hein? Et tu vis dans une position dans le péché. Et ce péché-là t'empêche d'entrer dans ta gloire. T'empêche d'entrer dans ta destinée. Kpakpatoya. Chrétiens, ils ont fini à Kpakpatoya. Quand ils vont à l'église, c'est pour se rassembler en clan. Ils sont beaucoup, se rassemblent entre eux. Tu vois, 2 personnes, 3 personnes sont là, c'est pour critiquer. Si ce n'est pas critiquer le pasteur, c'est pour critiquer son frère, c'est pour critiquer sa soeur, c'est pour critiquer ses bien-aimés qui sont dans l'église. C'est pas toi de ça. C'est pas toi de ça. Et le pasteur là m'a fait ça. La soeur là m'a fait ça. Je ne peux pas pardonner. Ils m'ont fait ça. L'orgueil te fatigue. On ne me dit pas ça. C'est l'orgueil. Il faut te séparer de l'orgueil. C'est ton lot. Tant que tu ne te sépares pas de ce lot-là, bien aimé, je t'annonce quelque chose. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. Il y a certaines personnes, souvent, qu'ils me disent que mon péché est mignon. Bien aimé, péché là aussi, il y a son mignon. Péché, il y a son mignon. Pour dire mon péché mignon, c'est toi qui sors avec la soeur. Tu dis non, mon péché mignon, c'est toi qui sors avec le frère. Tu dis c'est mon péché mignon. Bien aimé, je t'annonce que si tu ne te sépares pas de ce lot là, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Quitte dans l'impudicité. Tu veux voir la gloire de Dieu, c'est pas toi de l'autre. Qui est l'autre qui est dans ta vie? C'est la masturbation. Qui est l'autre dans ta vie? C'est l'orgueil. Qui est l'autre dans ta vie? C'est la rancœur. La méchanceté. Oui, les chrétiens méchants. Moi je dis chrétiens méchants. Son cœur est bas. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire aux pharisiens, tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis. Ils paraissent bons à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont remplis d'ossements. Ils sont remplis de déchets. Bien aimé, il faut te séparer de ton lot. La méchanceté amène dans l'enfer. Je te dis quelque chose. La méchanceté mène en enfer. Souvent, je suis surpris de voir des frères, des soeurs, et qui disent quoi? Non, c'est-à-dire que ton frère vient te voir, mon frère, ça fait combien de jours? Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait ça. Et puis tu lui dis, en cas de prière, Dieu va faire. Sorcier. Dieu va faire quoi? Prends la main, mets ta main dans ta poche. Prends l'argent, il faut lui donner. Va diviser ton sac de riz, il faut lui donner. Sorcier de ta génération. Ce n'est pas toi de ce lot de méchanceté là. Il faut te séparer de ça. Aujourd'hui, ce direct-là, on va se parler les bêtes. Parce que l'évangile aujourd'hui est renversé. Moi, le Seigneur m'appelle le docteur des mentalités tordues. Le réparateur des brèches. On va taper dessus. Ceci, c'est mon premier direct que je fais. Mon tout premier direct.
Mais j'annonce plein de directs qui viennent chaque jour. Et on va parler sur la base biblique. On va parler sur la base biblique. Ce direct-là, c'est sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes prophète Élie Élysée. Tu verras mon direct sur YouTube. Tu cliques, tu t'abonnes à ma page et tu likes. C'est là-bas. Va, tu verras sur YouTube. Qui est l'autre pour toi? Qui est l'autre dans ta vie? Souvent dans notre marche d'année, pendant que nous sommes en train de marcher dans la vie chrétienne, notre marche spirituelle, on tombe sur une fille, sur un homme, et sans demander l'avis de Dieu, on tombe dans le péché. Tu tombes dans le péché et rien ne va. Ce sont des querelles, de l'amertume là qui se passe. Pas de paix dans ce foyer. Rien n'avance. Tu fais quelque chose, tout tombe à l'eau. Tu es dans ce foyer, ton cœur est meurtri. Ton cœur est blessé. Ton cœur est vraiment touché. Tu pleures dans ton coin. Bien-aimé, ce dernier-là, c'est ton lot. Il faut te séparer de lui. Parce que ça peut être le mari ou la femme de quelqu'un avec qui tu es en train de vivre. Il fait que tu puisses donner l'homme de la personne ou la femme de ce dernier. C'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'impudicité. C'est pas toi. Aujourd'hui, les chrétiens sont des super avares. Ils ont des yeux calculateurs sur les mains. Quand on parle d'offrande, on parle de dîme. Non, pasteur là aime l'argent. Qu'ils font monnaie. Il dit monnaie. Il va faire 100 francs, 50, c'est dans sa poche. Quand tu offrandes, tu mets dans la flou. Ils sont pleins. Chrétiens, l'avarice mène en enfer. Je te dis quelque chose. L'avarice est un péché. C'est pas toi de ça, au nom de Jésus. Ton lot, c'est quoi? Qui est l'autre dans ta vie? Qui est l'autre qui te fatigue? Abraham, un temps donné, il a vu tout ce qui se passait. Et Abraham a dit quoi? Il a commencé à réfléchir. Il dit, la manière les choses sont en train de se passer là, celui qui est là, mon neveu là, il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on se libère. Bien-aimé, Abraham a réfléchi, il a jugé bon de se séparer de l'autre afin de voir la gloire de Dieu. Souvent, il y a des personnes qui vont au village. Non, j'ai besoin de filles, j'ai besoin de ça. Non, c'est ma soeur, frère. Il vient pratiquer la sorcellerie dans ta maison. Il mélange tout dans tes affaires, dans tes trucs. À cause de l'amour fraternel, tu le gardes. Bien aimé, il faut te séparer de lui. Ramène-le au village. Parce que c'est ton lot qui est là. Ah, c'est ton lot. C'est ton lot. Il faut que tu te sépares de lui. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut enlever l'œil là. Il est bon d'avoir un œil et entrer dans le royaume des cieux que les deux yeux complets et rentrer en enfer. Si ta main est une occasion de chute pour toi, il faut couper. Que tu sois manchot pour entrer dans les cieux, que avoir tes membres complets et rentrer en enfer. Qui est l'autre dans ta vie? Réfléchis bien. Qui est l'autre? C'est ta femme? C'est ton homme? C'est la colère? C'est la masturbation? C'est l'impudicité? C'est l'adultère? Oui, je dis l'adultère. Beaucoup de personnes commettent l'adultère sans le savoir. Quand tu regardes une femme ou un homme, tu commences à convoiter la personne pour dire, waouh, celui-ci, si je l'ai eu dans mon lit, celle-ci, si je l'ai eu dans mon lit, je vais faire ça, je vais faire ci. Bien aimé, tu es en train de pécher.
Ça, c'est de l'adultère. Jésus dit que celui qui convoite une femme dans son cœur, commet quoi? L'adultère avec elle dans son cœur. C'est de l'adultère. Sépare-toi de cette pensée satanique au nom de Jésus. Qui est ce Lot qui est dans ta vie qui te fatigue? Qui est ce Lot qui est dans ta vie qui te fatigue? Qui est ce Lot là? Imagine ta vie. Regarde ta vie. Qui est ce Lot? Qui est ce Lot? Qui? Aujourd'hui, je vois certaines personnes qui sont gonflées. Non, parce qu'il a reçu un peu d'onction. Non, parce qu'il a eu un peu d'argent. Non, parce qu'il a eu quelque chose. Il est gonflé. Tu n'as rien. Pasteur là ne doit pas me dire ça. Quand le pasteur te dit A, tu dis B. Parce que quoi? J'ai l'argent que le pasteur. Je suis plus âgé que le pasteur. Le pasteur va me dire quoi? Ah bon? Donc à cause de petit que tu as là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Tu te gonfles sur l'autorité ecclésiastique que Dieu a établie. Tu n'es rien. Il faut te séparer de cet orgueil-là. Sinon, tu vas finir en enfer. Tout va se fermer dans ta vie. Moi, je t'annonce. Je t'annonce. Souvent, on choisit du travail, des boulots, des emplois, sans consulter Dieu. Et quand tu vas, tout chamboule, tout devient bizarre. Mais je suis dedans. Je n'ai pas encore eu de travail. Je suis dedans. Même si c'est tout, tu souffres dans ce travail. Rien n'évolue, rien n'avance. Bien aimé, c'est ton lot. Il faut te séparer. Quand tu vois que ça ne va pas, examine ta vie. Examine ta personne. Et regarde. Jésus pouvait dire, faites-les asseoir. Bien aimé, tant que tu ne t'assois pas pour réfléchir à ta vie, à où tu vas, qu'est-ce que tu attends, tu aspires à quoi? Tu ne verras point la gloire de Dieu tant que l'autre est dans ta vie. Tant que ces épines sont dans ta vie, tant que le péché est dans ta vie, tant que l'orgueil est dans ta vie, tant que, oui, l'ivrogne est dans ta vie, tu ne verras point la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un en ce jour. Je parle à l'esprit de quelqu'un en ce jour. Je parle au cœur de quelqu'un en ce jour. Bien-aimé, de par cette parole, que tu puisses te séparer de l'autre. Que tu puisses te séparer de l'autre. Souvent, on a des fréquentations. Et ces personnes-là essaient de nous conduire dans du faux. Essaient de nous conduire dans des trucs ignobles, dans du mysticisme, dans du maraboutage. On a de faux amis. Bien-aimés. Quand tu regardes que ce dernier-là, il est gauche-gauche, il faut te séparer de lui. Parce que lui, là, c'est ton lot. Il va t'empêcher d'entrer dans Canaan. Il faut te séparer de lui. Il faut te séparer. Moi, je te dis quelque chose. C'est pas toi de ce lot-là. C'est pas toi. C'est pas toi. Il faut te séparer de l'autre. Qui est l'autre dans ta vie? Bien-aimé, examine ta propre vie. Quel est le péché qui te fatigue? Qui est ce lot-là qui te fatigue? Qui est ce lot-là? Parce que on marche dans la vie, on ne demande même pas la vie de Dieu. Dieu n'est même pas au centre de nos vies communes. On court derrière des méga churches, des méga églises. On veut être, oui, le fils de tel pasteur, d'un homme de Dieu renommé. Est-ce que c'est l'ange de ta destinée? Est-ce que c'est celui qui détient les clés de ta destinée? Peut-être celui qui détient les clés de ta destinée, il est en brousse à quelque part, dans un pingli à quelque part. Ce dernier est là-bas, en train de jeûner, en train de prier. Non, le pasteur là, il n'a pas l'argent. Il n'a pas de voiture. Bon, moi, je m'en vais où il y a un climatiseur. Climatiseur là, c'est l'homme qui a mis là-bas. Climatiseur là, c'est l'homme qui a mis là-bas. C'est l'homme. Toi-même, tu peux payer climatiseur, tu vas mettre là-bas.
Toi-même, tu peux acheter climatiseur. Tu vas construire le temple. Tu vas climer ça. Cherche l'homme de ta destinée. Il faut te séparer de l'autre de ta vie. L'autre là, je n'ai pas dit que c'est le sorcier. Mais l'autre là, c'est quelque chose qui est en toi. Ou qui est à côté de toi, qui t'empêche d'évoluer. Qui t'empêche. Et souvent, l'autre peut être des liens ancestraux. L'autre peut être des liens ancestraux. Peut être des liens ancestraux. Oui. Ce que mon père a adoré, ce que tes pères ont adoré, ce que ta famille a adoré, ça te suit. Tant que tu ne t'es pas séparé de ça, là, tu vas tourner. Tu vas aller voir prophète Kwao, prophète Kan, prophète Tan, pasteur le voyant, l'archibishop. Il va t'imposer main, il va t'imposer pied, il va t'imposer fesses. Tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. L'esprit va se manifester. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Mais je t'annonce quelque chose. Tant que tu ne te sépares pas de ce lot-là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu veux, va voir Andy l'archibishop. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu parce que l'autre est dans ta vie. C'est pas magie. Oh. La vie chrétienne, la vie spirituelle est régie de loi. Tu ne peux pas enfreindre à une loi et puis tu vas espérer véritablement entrer en Canaan ou entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quel est l'autre qui est dans ta vie? Je prie en ce jour, bien-aimé, que ce l'autre qui te fatiguait depuis je ne sais combien d'années, en ma qualité de serviteur de l'Éternel, je déclare, Almighty Lord, the Birisai on the gods, Limo Sakayan de Bolshen de Bayan de Rainolond, que ce l'autre qui était dans ta vie, dans ton cœur, se sépare de toi. Bien-aimé, la séparation est douloureuse. Quand l'autre se séparait de son neveu là, il a eu mal. Parce que c'est son neveu, le fils à son frère, direct. Quand tu te sépares de l'autre là, ça te fait mal. Quand tu te sépares de la fille, de ta go, tu dis non, tu te sépares de ta fille, tu te sépares de cette fiancée, tu te sépares de cette personne, tu verras, oh, ça fait mal. C'est douloureux. Mais tant que tu ne t'es pas séparé aussi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu peux être là, et puis, oh, l'autre, il faut que tu te sépares. Ça fait mal. La séparation est douloureuse. La séparation est meurtriante. La séparation est écœurante. La séparation fait mal. Mais quand tu prends courage et tu te sépares et tu dis que Seigneur, amène-moi là où tu veux que j'aille. Je t'assure, bien-aimé, tu arriveras loin. Tu arriveras loin. Il y a certains serviteurs de Dieu aujourd'hui qui tournent dans le ministère parce que quoi, ils ont amassé l'autre dans leur vie. Tu as eu des histoires avec ton père spirituel. Tu as eu des trucs avec un homme de Dieu. Va te réconcilier avec lui. Même si c'est pour fermer ton église, aller t'engenouiller, prier au-devant, jeûner, prier devant sa personne, implorer sa clémence. Tu verras. C'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec l'autre dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui marchent avec l'autre. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est la clé. C'est ça qui est la clé. La parole de Dieu. Bien-aimé, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, qui te donne la force de véritablement te séparer de l'autre qui te fatigue, de te séparer du péché, de te séparer de l'impudicité, de te séparer de toutes ces choses-là, ces mots qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, la main de Dieu puissante dans ta vie. Prie, vraiment, ferme les yeux depuis là où tu es. Depuis là où tu es, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier et mets ta main sur ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Quelle que soit la distance à laquelle tu es, quel que soit le lieu où tu es,
Et pendant que tu es en train de suivre ce direct, pendant que tu es en train de suivre cela, je déclare, oh mighty Lord, Birisakaburu Conte Braille de Londa, Biruante Pavo Shakin de Burushai on the Redna Boat Kanta. In my sign, Lord Jesus, que the Biruante Bright. Yahweh, je prie pour la vie de tes enfants, ceux qui sont en train de suivre ce direct depuis tout le monde entier. Oh Yahweh, quelle que soit leur position, Saint-Esprit, tu leur donnes de se séparer de l'autre dans leur vie, tu leur donnes de se séparer du péché, tu leur donnes de se séparer de l'orgueil, tu leur donnes de se séparer, Seigneur, de ce qui les empêche d'entrer dans ta gloire, de ce qui les empêche d'entrer dans ta bénédiction. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, étant dans ta position, prie et demande pardon à Dieu. Demande à ce que le Seigneur te donne cette force de te séparer de l'autre. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Honneur, gloire, élévation à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et tu dis 7 fois Amen et tu reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Normalement, c'est le prophète Élisée. Et restez bénis.